Bonjour et bienvenue au culte en ligne de l'Église évangélique de Réveil de Fribourg. Je tiens à saluer tout particulièrement les membres de l'Église de Réveil de Bienne qui partagent ces moments avec nous et vous souhaite un culte béni. Et moi, j'aimerais saluer tous les enfants de l'Église qui ne peuvent pas aller à l'école du dimanche à cause du confinement. On se réjouit de vous revoir dès que possible. Mais en attendant, j'espère que vous continuez à apprendre des histoires de la Bible en famille. Et si jamais vos parents cherchent de l'inspiration, vous pouvez regarder l'histoire de l'Ascension racontée et jouée par des amis des fabricants de joie à Yverdon que j'ai rencontrés pendant notre préparation pour la comédie musicale de Georges Muller. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour la voir. Et en parlant de l'Ascension, pour introduire notre culte de ce matin, j'aimerais vous lire le récit de cette histoire qui se trouve au début du livre des Actes, au chapitre 1, les versets 3 à 11. Après avoir souffert, Jésus se présenta aux apôtres vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » D'une part, le récit de l'Ascension nous rappelle qu'un jour, ce même Jésus reviendra pour établir son royaume dans toute sa gloire. Et d'autre part, ce récit nous rappelle qu'on est appelé à être ses témoins et de proclamer cette bonne nouvelle de l'Évangile aux extrémités de la terre. Et si nous, ici en Suisse, aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur, c'est à cause de gens comme vous et moi, tout au long de l'histoire, qui ont répondu à cet appel. Que cette fête de l'Ascension puisse nous encourager à être ses témoins, d'annoncer ce message de l'Évangile, ce message de restauration, de réconciliation et de rédemption au monde qui en a tant besoin, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Soyez bénis. Merci beaucoup, Dan. J'aimerais maintenant vous inviter à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver et de pouvoir nous tourner vers toi en ce moment. Et nous sommes d'autant plus heureux que deux églises sont rassemblées pour vivre ce moment ensemble. L'église évangélique de Réveil de Bienne, l'église de Réveil de Fribourg. Et nous sommes heureux d'être ensemble et de pouvoir venir à toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole, sachant, Seigneur, que cette parole est une semence de vie. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous disposes les uns les autres à l'écoute de ta parole, que nous puissions la recevoir vraiment comme une semence qui va porter du fruit dans nos vies. Nous voulons penser aussi aux enfants qui sont avec nous dans ce moment. Et nous voulons demander aussi, Seigneur, tout particulièrement ta bénédiction sur les petits, que dans leurs familles respectives, ils puissent vivre des moments avec toi aussi qui leur permettent d'apprendre à te connaître et à se tourner également vers toi, être enracinés en toi.
Et nous tous, nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de ta voix en demandant, Seigneur, que tu te glorifies au travers de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vous invite pour la 3e fois à méditer ce verset de l'Épître aux Romains qu'on trouve au chapitre 14 et au verset 17. Et j'aimerais vous le lire maintenant. Romains 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. » À 2 reprises, nous avons déjà médité ce verset ensemble et on s'est arrêté sur les thèmes de la justice et de la paix. Et vous l'avez déjà compris, aujourd'hui, on s'arrêtera principalement sur le thème de la joie. Pour nos frères et sœurs de Bienne, si vous n'avez pas suivi les 2 messages précédents, ne vous faites aucun souci, vous n'aurez aucune difficulté à comprendre celui-ci. Toutefois, si vous voulez écouter les messages précédents tirés de ce verset, vous les retrouvez les 2 sur notre chaîne YouTube EER Fribourg. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, lorsque Paul écrivait ce verset, il l'écrivait au sein d'un texte où il invitait les chrétiens de Rome à ne pas se juger ni se mépriser à propos de choses secondaires. Hier, comme aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas forcément toujours le même avis sur tout. Et pour ce qui concerne les chrétiens de Rome, leur divergence portait essentiellement sur des questions de nourriture et d'observance de jours comme étant plus propices au culte que d'autres. Et Paul n'était pas gêné plus que cela par ces divergences, car, disait-il, le royaume de Dieu, ce ne sont pas ces choses-là, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Mais peut-être qu'en entendant parler de royaume de Dieu et de justice, de paix et de joie, vous pensez que ces choses sont uniquement réservées à l'éternité. Un jour, nous mourrons, et puis, si nous croyons en Jésus, nous ressusciterons pour la vie éternelle, et nous entrerons dans ce royaume éternel de Dieu qui ne sera que justice, paix et joie. Mais si vous pensez cela, vous n'avez pas complètement tort, mais vous n'avez pas complètement raison non plus. Vous n'avez pas complètement tort, car en effet, le royaume de Dieu a une dimension qui est encore à venir, une dimension qui se rapporte à l'éternité. Mais ce royaume a aussi une dimension qui est déjà présente. On se souvient, et je vous le partageais dans le message précédent, Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, a en quelque sorte pris avec lui le royaume de Dieu. On se souvient qu'il chassait les démons, ce que personne n'avait fait avant lui, mais alors qu'il en parlait, il disait ceci: « Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Mais en même temps, Jésus enseignait ses disciples à prier en leur disant « Adressez-vous à Dieu, votre Père, en disant que ton règne ou que ton royaume vienne. » Alors, si j'avais fait partie des disciples de l'époque, j'aurais sans doute posé au Seigneur la question suivante. Pourquoi prier afin que le règne ou le royaume de Dieu vienne
s'il est déjà parvenu jusqu'à nous? Et la réponse du Seigneur aurait peut-être été la suivante: le royaume de Dieu est venu comme une semence, mais un jour il viendra dans sa totalité, dans toute sa splendeur. Et peut-être que le Seigneur aurait ajouté: mais ce qui est le plus important n'est pas de tout comprendre ou de connaître toutes les subtilités du royaume de Dieu, mais le plus important est de savoir comment y entrer. Et dans son enseignement, Jésus nous a dit comment nous pouvions entrer dans le royaume de Dieu. Dans une discussion qu'il avait eue avec un des savants de l'époque qui s'appelait Nicodème, Jésus lui a dit ceci: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et notre homme, malgré le fait qu'il était un savant, n'a pas bien compris ce que Jésus voulait lui dire. Et mettons-nous à sa place, ce n'était pas si facile que cela à comprendre. Et Nicodème s'est demandé s'il devait entrer une nouvelle fois dans le sein de sa mère pour renaître une seconde fois. Et Jésus lui a dit: non, non, ce n'est pas de cette naissance-là qu'on parle. Et il a ajouté: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Mais peut-être vous me direz: mais comment naître d'eau et d'esprit? Eh bien, par bonheur, ce n'est pas si compliqué que cela, et surtout, c'est à la portée de tous. Paul nous dit dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et je vous invite surtout à retenir la première partie de ce verset, « Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. » Et être en Christ signifie tout simplement croire en lui. Mais pas croire en lui de manière superficielle, un peu comme savoir qu'il a existé, qu'il est venu dans ce monde, qu'il est mort, à la limite qu'il est ressuscité. Ce sont des faits historiques qu'on peut savoir sans vraiment y croire. Mais lorsqu'on parle d'être en Christ, on parle de croire vraiment en lui, c'est-à-dire de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans ce monde, qu'il a accompli tout ce qui était nécessaire pour le pardon de nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra bientôt. Et lorsque nous croyons cela, nous entrons dans une relation vivante avec lui, et le fait d'entrer dans cette relation vivante avec lui produit en nous la nouvelle naissance, un peu comme nous sommes venus au monde par notre naissance naturelle, nous venons au royaume de Dieu, si vous me passez l'expression, par la nouvelle naissance. Et c'est Dieu qui opère cela en nous par son esprit. Et si nous vivons cette expérience de la nouvelle naissance, nous entrons dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire nous entrons dans la sphère où Dieu est reconnu comme étant Dieu et où il est adoré et servi. Et dans ce royaume, nous bénéficions d'un certain nombre d'avantages. C'est un peu comme si vous changez de pays. Si vous décidez d'aller vous installer dans un autre pays, suivant le pays que vous choisissez, vous aurez des avantages que vous n'aurez nulle part ailleurs. L'exemple que j'aimerais donner est peut-être pas tout à fait optimal d'un point de vue de la morale, mais si vous êtes millionnaire et que vous choisissez d'aller vous installer dans un paradis fiscal, eh bien, vous bénéficierez des conditions de ce paradis fiscal. Il en est un peu de même lorsqu'on devient citoyen du royaume de Dieu. On bénéficie des avantages du royaume de Dieu, et en particulier de la justice, de la paix et de la joie.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous nous arrêtons principalement sur cette question de la joie. C.S. Lewis, l'auteur bien connu, a écrit un livre dans lequel il décrit le parcours qu'il a amené de non-croyants à croyants. Et curieusement, il a intitulé ce livre, c'est en tout cas comme cela qui nous est parvenu en français, « Surpris par la joie ». Il faut croire que sa conversion à Jésus-Christ ne l'a pas plongé dans une profonde dépression, mais l'a amené à la joie. Et pour ce qui me concerne, je dis cela toute proportion gardée par rapport à C.S. Lewis, mais lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mis à part que j'ai commencé à parler en de nouvelles langues, j'ai ressenti à l'intérieur de moi une émotion qui était tout simplement la joie. Mais peut-être que vous me direz que parler de joie en ce moment n'est pas pleinement approprié. Car en effet, nous vivons un temps de crise et les personnes de ma génération, qui comme moi ont grandi en Suisse, n'ont jamais connu une crise aussi forte que celle que nous connaissons maintenant. Bon, c'est peut-être en train de se calmer, on est bien d'accord, mais il n'en demeure pas moins que bien des personnes sont encore éprouvées par les effets de cette crise. Certaines personnes ont été confrontées à des décès dans leur famille, d'autres sont affaiblies par la maladie, certains doivent faire face à une situation économique très difficile, d'autres ont des difficultés sur le plan professionnel, et j'en passe. Alors, est-ce qu'il est approprié de parler de joie dans un contexte comme celui-ci? Eh bien, je dirais, ça dépend de quelle joie on parle. Évidemment, si on parlait de cette joie un peu superficielle et surtout égoïste, qui nous amènerait à nous réjouir juste parce qu'on a été un peu épargné par la crise actuelle, évidemment que cela n'aurait pas sa place aujourd'hui. Mais ce n'est pas de cette joie-là qu'on est en train de parler. On parle de la joie du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, à propos de cette joie, écrivait aux Thessaloniciens et leur disait, on trouve cela dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 6, il leur disait ceci, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Et là, je vous invite à retenir surtout la dernière partie du verset, au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En d'autres termes, lorsque on affronte des tribulations avec la joie du Saint-Esprit, on devient, selon ce que nous dit Paul ici, ses imitateurs, et plus que cela, les imitateurs du Seigneur. Et la joie dont il nous est parlé ici, cette joie du Saint-Esprit, est exactement la même que celle dont il est parlé dans le livre de Néhémie, lorsqu'il était dit aux Israélites, « La joie de l'Éternel sera votre force ». Cette joie nous permet en effet d'affronter les difficultés de la vie, les épreuves, et de les surmonter, car cette joie est en elle-même une force. John Piper, dans un de ses livres, a dit ceci à propos de Dieu. Il a dit que le Seigneur est l'être le plus joyeux de tout l'univers. Et ce qu'il a dit là est pleinement confirmé par ce que Paul écrit à Timothée dans sa première épître, lorsqu'il lui parle de Dieu comme du Dieu bienheureux, du seul souverain, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et ce Dieu bienheureux met sa joie en nous par le Saint-Esprit. Et lorsque cette joie habite en nous, lorsque nous expérimentons cette joie dans notre vie,
nous expérimentons déjà maintenant une certaine dimension du royaume de Dieu. Et comme je le disais, cette joie est une force qui nous permet d'affronter les épreuves et les difficultés de la vie en les surmontant. Vous avez probablement un jour ou l'autre entendu parler de ce chrétien allemand qui s'appelait George Müller. Il a vécu essentiellement en Angleterre, dans une période un peu semblable à la nôtre, où l'Angleterre avait été frappée par une épidémie de choléra qui avait littéralement décimé une partie de la population dans certaines régions du pays. Et bien entendu que cette épidémie avait fait des milliers d'orphelins. Et face à cela, George Müller s'est demandé ce qu'il pouvait faire, et il a commencé d'accueillir dans sa maison quelques orphelins, et puis ensuite il a loué des bâtiments pour pouvoir en accueillir davantage, et finalement il a fait construire des bâtiments pour en accueillir encore plus, au point qu'aujourd'hui on estime qu'il a accueilli quelques 10 000 orphelins en tout. Mais un jour, ce George Müller a écrit ceci, et j'aimerais vous le lire. Il a écrit ceci: « Je compris plus clairement que jamais que la tâche première et essentielle à laquelle je devais m'atteler chaque matin était de rendre mon âme heureuse dans le Seigneur. Mon premier souci n'était plus de savoir quelle quantité de travail j'allais accomplir pour le Seigneur ou comment j'allais le glorifier, mais à quel point mon âme serait heureuse en lui et combien mon être intérieur serait nourri. Je vis alors que la chose la plus importante qui m'incombait était de m'adonner à la lecture et à la méditation de la parole. » Vous l'avez compris, ce à quoi s'appliquait George Müller jour après jour n'était pas simplement d'accomplir une tâche gigantesque, parce qu'il a accompli une tâche littéralement gigantesque, mais c'était surtout de rendre son âme heureuse, d'être rempli de cette joie du Saint-Esprit, et le moyen qu'il avait trouvé était de méditer, d'écouter, de lire et de méditer la parole de Dieu. Alors, n'allez pas imaginer qu'il a passé le reste de sa vie couché dans un hamac à méditer de temps en temps 1 ou 2 versets. Il est resté un homme d'action jusqu'à la fin de sa vie, mais rempli de cette joie de l'Éternel qui était sa force pour affronter les défis journaliers auxquels il était confronté. John Piper, qui cite le texte que je viens de vous lire, dans son livre qui s'intitule « Prendre plaisir en Dieu », écrit un peu plus loin: « Lorsque Satan s'essouffle et s'époumonne pour essayer d'éteindre la flamme de votre joie, vous trouverez une réserve inépuisable de combustible dans la parole de Dieu. » Et la pensée que j'aimerais vous laisser à chacune et à chacun est en effet celle-ci: la parole de Dieu est le combustible que le Saint-Esprit utilise pour renouveler notre joie. Et si jour après jour, nous savons plonger nos regards dans cette parole et la méditer, alors le Saint-Esprit aura la matière, si vous me permettez de dire ainsi, nécessaire pour pouvoir renouveler cette joie en nous, cette joie du Saint-Esprit, cette joie du royaume de Dieu, puisque le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. J'aimerais arriver maintenant à la conclusion, non seulement la conclusion de ce message, mais la conclusion de cette série de 3 messages consacrés à ce verset de l'Épître aux Romains, en disant ceci: vous avez parfaitement compris que le royaume de Dieu comprend à la fois une dimension présente et une dimension qui est encore à venir. Et ce royaume est déjà présent là où habite l'Esprit. Et si l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous,
alors nous hébergeons déjà en nous le royaume de Dieu, et de ce fait, nous pouvons être dans le monde présent les ambassadeurs de ce royaume à venir, et nous ne serons jamais de si bons ambassadeurs que si nous cultivons la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, pour terminer, j'aimerais vous encourager les uns les autres à chercher et à rechercher ardemment, à être toujours remplis du Saint-Esprit, car là où habite le Saint-Esprit, là est le royaume de Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous pour nous racheter et tu es venu jusqu'à nous pour un jour nous offrir grand ouvert le royaume de Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que par la foi en toi, nous avons le privilège de pouvoir entrer dans ce royaume, et je dirais non seulement d'entrer dans ce royaume, mais aussi que d'une certaine manière, ce royaume entre en nous par le Saint-Esprit. Et nous voulons te bénir, Seigneur, parce que cela, ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne l'avenir, mais c'est quelque chose qui concerne notre vie présente. Nous pouvons dès aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, être remplis de ton esprit et de cette manière bénéficier déjà des avantages du royaume de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier afin que ton royaume vienne, qu'il vienne déjà plus abondamment dans nos vies, mais qu'il vienne aussi dans sa totalité, parce que nous sommes encore en attente, Seigneur, de ce royaume que tu nous as promis et qui un jour remplira l'univers tout entier. Seigneur, notre désir, c'est que dans cette attente, nous puissions être ces ambassadeurs du royaume de Dieu et répandre par notre vie et par notre action ta justice, ta paix et ta joie par le Saint-Esprit pour la seule gloire de ton nom. Amen. Voilà, je vous remercie d'avoir été présents et nous arrivons maintenant à la fin de ce moment de culte et j'aimerais vous transmettre tout simplement les informations de circonstance. Pour la semaine qui vient, vous pourrez suivre le cours croissance que donne Monique Guani sur les psaumes à partir du mardi 26 mai à 19 h. Comme d'habitude, je vous ferai parvenir, ou moi ou Monique, un lien qui vous permettra de vous connecter à la vidéo. Et puis, comme nous ne nous rassemblons pas encore ces temps, nous ne récoltons pas d'offrandes durant le culte, mais vous pouvez toujours continuer à soutenir l'Église financièrement par le biais de notre compte postal. Vous trouvez les coordonnées du compte sur notre site internet eerfribourg.ch. Votre soutien est bienvenu et nécessaire et nous vous en remercions. Nous arrivons maintenant à la bénédiction finale. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sauveur ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole
Fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Oh. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie, sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour.